rendre riche ou appauvrir le producteur? Non, on est dans la richesse, on est dans l'aspect richesse. Est-ce que ça peut rendre riche l'agriculteur? Ça rend riche, énormément riche l'agriculteur, si et seulement si. Ça va me permettre encore de revenir sur la thématique tout à l'heure concernant l'itinéraire technique. Bon, comment ça peut le rendre riche? Ça ne peut le rendre riche que lorsque, à la fin de sa production, il a un rendement. S'il a un rendement, le rendement est équivalent au moyen. Mais pour parvenir à ce rendement, il y a des étapes à suivre, il y a des procédures à suivre pour parvenir à cela. Non, on vient de voir toutes ces étapes-là, l'itinéraire technique, l'engraissage et... Justement, puisque je n'avais pas pu avoir la parole à ce niveau, je voulais profiter de l'occasion pour essayer comme ça apporter de modestes contributions. Je dirais tantôt que l'itinéraire technique de production de bananes plantains va dépendre en fait de la zone agroécologique où on se trouve et de la texture du sol. Et en même temps, une fois qu'on connaît la texture de son sol, une fois la zone est propice, j'aimerais revenir encore sur le choix de la semence, de la qualité, de la variété. Ok, on vous a compris. Bon, on va faire un tour de table sur cette question. Monsieur Joël Bobda, comment peut-on devenir riche en produisant du bananier plantain? Oui, je vais dire que la production du bananier plantain peut rendre riche le producteur. J'ai bien dit peu, vous voyez un peu la nuance. Pour dire quoi? Lorsque je me réfère tout simplement au marché de consommation, c'est une culture qui est consommée localement et dans la sous-région se marque, elle se consomme bien. Et lorsque je regarde aussi, je prends l'aspect du coût de production. Lorsque je vois le rejet que j'achète entre 150 et 250 francs, je mets un rejet au sol, 11 à 14 mois, j'ai un régime de plantain que je peux vendre entre 3 000 et 6 000 en fonction de la grosseur de la taille. Du coup, je me rends compte que si j'ai dépensé 200 francs, j'ai creusé un trou, j'ai nourri mon sol avec mes déchets, mes déchets. Après ça, j'avais un résultat de 3 000 à 6 000 francs. J'ai l'impression que ça avec un surcroît des autres rejets, des autres semences. Avec un surcroît, justement, ce rejet peut me produire, si je me réfère à mon 20 régimes, 20 rejetons. Ils vendent probablement 20 autres régimes. Ils vont 20 autres régimes. Et si je les vends même, je suis pratiquement à 4 000 francs, c'est à 200 francs. Donc du coup, on a l'impression, je peux dire que la production du bananier plantain rend riche le producteur. Mais il ne peut pas oublier les contraintes de production. C'est-à-dire que je reproduis où, dans quelle zone, l'écoulement du produit et tout ça. Ce sont des trucs qui entrent dans le gain et après on se rend compte que c'est comme ça. Ok, monsieur Romain Tchoupé, est-ce que le producteur n'est pas riche quand il acquiert la technique, même s'il a perdu? Pour moi, j'aimerais d'abord revenir sur l'itinéraire technique, comme on parlait tout à l'heure. Si le producteur respecte l'itinéraire technique, parce qu'on a tendance à entendre le plantain paye. On se lance aveuglement, on investit de l'argent et après, il n'y a pas de résultat. Soit on se lance... Non, on reviendra sur cet aspect. Oui. On en aborde dans la thématique. On va revenir sur on va lever les verrous de notre thématique. Est-ce qu'on se comprend? On va voir les contraintes. Il y a une orientation sur cela. Est-ce que le producteur, l'agriculteur, peut-il être riche en produisant les bananiers plantains? Bien sûr, très riche. C'est-à-dire quoi? Puisqu'on dit souvent chez les Bantous, monsieur, c'est votre contrôle, l'échec est une petite réussite. Parce qu'on apprend de ses erreurs. Et c'est une richesse c'est là le début de la richesse. La connaissance est une richesse.
Certes, si dans la vie tu avances sans faire d'échecs, il faut te poser des questions puisque c'est l'échec qui fait avancer, ça donne des leçons. Et moi je me dis, pour le planteur, le bananier plantain, s'il se lance, ça paye. Dans tous les coups, ça paye. D'accord. Monsieur Nanga, vous avez la... Oui, je dirais que pas seulement le bananier plantain, toutes les cultures peuvent permettre à celui qui produit d'être riche. Mais comme on a dit, il y a des prérequis. Vraiment, sur ce plan-là, il y a une boussole. C'est l'itinéraire technique qui est la boussole. Ça, dans toutes les cultures, ça c'est le B.A.B.A, l'itinéraire technique. Maintenant donc, si on regarde les opportunités qu'offre la culture du bananier plantain au Cameroun et dans la sous-région en général, on va se rendre compte que la production du bananier plantain peut nourrir son nom sans vraiment aller de gauche à droite. Mais comme on dit, il y a derrière cette production des contraintes qu'il faut lever. Comme vous avez dit tantôt, on aura certainement l'occasion d'en parler. D'accord. Ok, avec le concours de la régie, nous allons prendre notre premier arrêt. Nous allons voir comment est-ce qu'à partir d'un rejet, nous pouvons avoir plusieurs plantains, plusieurs autres rejets semblables, c'est-à-dire les pifs, comment réaliser les pifs. Cette vidéogramme nous vient de notre partenaire de l'émission. Avec le concours de la régie, nous le prenons. Le PIF, plan issu des fragments de tiges initié par le Centre africain de recherche sur bananier et plantain, permet de produire en 3 mois un matériel végétal sain en grand nombre et hors des plantations. La méthode PIF consiste à exploiter la partie souterraine appelée bulbe du bananier plantain pour la multiplier. Son itinéraire technique prévoit des étapes incontournables. À l'issue du prélèvement qui se fait à l'aide d'un plantoir, il faut débarrasser ensuite le rejet des racines, et ce, en champ, pour ne pas contaminer le lieu de multiplication. Les rejets ainsi prélevés doivent être ramenés au lieu de multiplication pour suivre le processus de parage qui consiste à nettoyer toute la saleté. À une profondeur de 2 à 3 cm, tout autour, et une fois pelé, on obtient une partie blanche, d'où le nom de parage à blanc. Il faut ensuite procéder au décortiquage, qui consiste à enlever gaine par gaine cet empilement pour repérer le méristème qui est la cellule centrale visée au cours de ce processus. À l'issue de cette étape, on passe ensuite à celle de la fente croisée, qui permet de perturber la croissance de la plante, permettant ainsi une prolifération de plusieurs cellules. Ceci est la phase la plus importante de la multiplication des rejets. Une fois que nous avons retiré 2 à 3 gaines foliaires, nous allons passer au rajeunissement du faux-tronc. Ici, il sera question de réduire le faux-tronc jusqu'à obtenir une forme de plateforme au niveau du rhizome. Lorsqu'on coupe, on coupe de façon oblique, du bas vers le haut. Progressivement descend. Lorsqu'on va se rendre compte qu'on est descendu le plus bas possible, on va s'arrêter à ce niveau-là. Et nous dirons que nous avons fait le rajeunissement. Après le rajeunissement, nous allons passer à l'incision du bourgeon terminal. Encore appelé bourgeon apical. On fait une croix à ce niveau, au centre du bourgeon, parce qu'il ne faut pas le rater. Question de le traumatiser, non de le tuer. Donc ici, on va le traumatiser pour qu'on puisse permettre la levée des autres bourgeons. Car un seul bourgeon ne peut se développer au niveau du bananier plantain.
Avant la mise en place dans le germoir, il faut procéder au trempage des esplants dans une solution de fongicide qui permet de les protéger contre les attaques de champignons. Nous allons laisser tremper notre esplant pendant 15 à 30 minutes, période pendant laquelle le produit pourra être intégré par l'esplant. L'écartement entre les esplants est de 5 à 10 cm. Il faut les recouvrir avec la sciure sur une hauteur de 10 cm. La sciure blanche elle doit être blanche de préférence, car la sciure rouge contient plus de toxines et la sciure blanche en contient moins. Au bout de 21 jours, c'est le développement des plantules. En 1 mois, les plants sont prélevés pour la pépinière. S'il est question de faire un trou au niveau du pot et d'introduire notre jeune plantule, et par la suite, tasser légèrement. L'entretien au niveau du germoir est basé beaucoup plus sur le contrôle de la température, de l'humidité, l'arrosage et la fertilisation. Le coût de production d'un rejet est de 115 francs à 125 francs CFA. Revenu sur le plateau où nous venons tous de voir comment est-ce qu'on peut réaliser des pifs. On fait un tour de table rapidement, on revient à notre thématique centrale. Je commence de ma droite vers ma gauche. Monsieur Lionel Camanier, vous avez la parole. Merci de me passer la parole pour cette vidéo dont nous avons tous regardé, qui mettait en exergue comme ça la production des pifs, qui signifie plant issu des pharma, qui est une technique de multiplication végétative des plants de bananier plantés, afin d'accroître comme ça la qualité des semences. Mais j'aimerais dire que pour réaliser cela, il y a une étape très importante à la base, qui est le choix du rejet. Parce qu'on a 2 types de rejets généralement. On a les rejets chauds et les rejets baïonnettes. Pour la réalisation des pifs, c'est les rejets baïonnettes qui sont plus appropriés pour réaliser les pifs. Donc la technique tout simplement elle a été mise en exergue. Bon, juste que à travers la vidéo, je pense qu'il y a des méthodes peut-être comme assainissement pour utiliser des méthodes biologiques. Peut-être au moment d'assainir le bulbe, une solution de cendre de bois peut aussi être propice à ce stade-là pour assainir le bulbe. D'accord. Monsieur Joël Bobda, vous avez la parole. Moi, je vais tout simplement dire que la méthode par pif est une méthode salutaire. Salutaire, pourquoi? Salutaire parce que c'est un début de solution dans la qualité du matériel végétal, pour dire dans la qualité de la semence. On s'est rendu compte que les rejets issus de la souche mère portaient généralement beaucoup de maladies. C'était des rejets qui ne sont pas sains. Et du coup, cette méthode arrive à point nommé dans cet environnement où on veut produire plus, on veut produire davantage. D'accord. Romain Tchoupé, je vous renvoie le micro. Hein. Oui, le pif, comme on l'a vu dans le vidéogramme, c'est le matériel végétatif le plus sain qu'il puisse avoir. Parce que c'est de là que naît la plantation du bananier plantain. Pour avoir une bonne plantation de bananier plantain, il faut passer par les bons sujets, c'est-à-dire les bons plants sains. Ok, monsieur Romain Tchoupé, on suppose que nous avons nos élèves, nos petits frères, nos cadets qui font la 6e et 5e, peut-être en sciences de la vie et de la terre. Et on dit que PIF prend issu des fragments. Ça fait partie de quel type de reproduction végétative? C'est une multiplication végétative. Sexuée ou asexuée? C'est une multiplication végétative. C'est une multiplication végétative asexuée. Parce que là, il n'y a pas d'apport d'organes mâles, organes femelles. C'est-à-dire que c'est la reproduction. C'est-à-dire qu'il y a aussi de faire une reproduction identique
à la plante mère. Et pour apporter un peu plus de complément à ce qu'a dit mon confrère tout à l'heure, puisqu'il parlait de la qualité, que c'est une approche qui est une bonne solution, que ça produit des plants sains. Le juste apporter que, certes c'est vrai, mais si à la base, le choix de notre rejeton, si le rejeton que nous avons utilisé à la base est malsain, c'est pas pour dire que si on fait la tenue pif avec, on aura des plants qui seront sains. Donc je vous dis qu'il faudrait aussi se rassurer de la qualité d'origine, de la qualité à l'origine du rejeton utilisé pour la multiplication. D'accord. Monsieur Nanga. Oui, disons que je crois que tout a été dit, je vais juste compléter pour dire qu'il n'y a pas que la méthode de PIF. Il y a également la méthode qu'on utilise au laboratoire qu'on appelle la culture in vitro, qui permet également de produire des plantes sains également. Et pour également compléter sur les PIF, c'est dire que quand vous regardez le bananier plantain, chaque feuille est un rejet potentiel. C'est cette idée-là. Lorsqu'on enlève les gaines foliaires, sous chaque gaine foliaire, vous allez voir un feuilleton ou alors un bourgeon. C'est à partir de ce bourgeon qu'on exploite pour avoir les nouveaux rejetons. C'est juste ce que je voulais comprendre. D'accord. Je ne sais pas si je peux me permettre encore. Ok, je reviens à vous, monsieur Lionel. Nous avons monsieur Carl Elvis de Moutengene, from Moutengene, qui dit bonsoir. Vous semblez maîtriser la thématique, monsieur Lionel Camanieux. J'ai des bananiers plantains chez moi et les feuilles se sèchent et commencent à agenouiller. S'il vous plaît, est-ce une attaque des micro-organismes ou une maladie? C'est Carl Elvis. Ok, merci bien pour la question. Déjà, je voudrais dire en termes de maladie, on a deux types de symptômes. On a ce qu'on appelle les symptômes caractéristiques et les symptômes non caractéristiques. Les feuilles peuvent sécher, jaunir. Les feuilles peuvent jaunir. Là, ça laisse à entreprendre deux aspects. Soit c'est une carence, soit c'est une attaque qui peut être due à la cercosporiose. Dans ce cas, je ne saurais dire exactement s'il s'agit d'une carence ou d'une cercosporiose. Dans cette situation, il est préférable de faire une descente de terrain afin de mieux apprécier et de dire exactement de quoi il est question. Ok. Nous avons bonsoir à vous en studio. Très belle émission. Et j'aime trop votre programme. C'est Céline de Ngousso. Merci Céline. Et restez scotché à Gris Télé. Vous ne serez pas déçus. Nous revenons toujours à notre rubrique d'SMS. Bonsoir à toute la maison Canal 7. 1000 fois merci pour votre émission. Je compte me lancer dans la production des bananiers plantains. S'il vous plaît, me conseillez-vous les pifs ou les rejets? Il faut combien de plants pour 1 hectare? Combien de sacs d'engrais? Moi, il faut Étienne été cassé. C'est ça à qui faut l'apprendre? Disons il veut une consultation en télé, en Mondiovision. Disons que je crois qu'on a quand même bien essayé d'évoquer sur la densité à l'hectare ici. Comment on l'a... Ne nous suivez pas. Oui, disons que la densité à l'hectare va varier entre 1200 et 1600 en fonction des objectifs des uns et des autres. Oui, oui. Si vous voulez faire la production en culture pure, on va vous recommander des écartements bien précis. Si vous voulez faire une association, on va également vous conseiller des écartements bien appropriés. Pour juste quelques informations, en culture pure, vous pouvez avoir 3 mètres x 2 mètres, 2 mètres x 2 mètres. Et là aussi, ça dépend des variétés. Parce que si vous avez par exemple les faux cornes ou bien les vrais cornes, la densité sera autour de 1600. Mais maintenant, si vous avez les French géants ou les French moyens, vous serez autour de 1200, 1300 pour avoir des bons régimes. Donc tout ça dépend. Parce que l'éclairage dans la plantation également joue un rôle très important pour éviter donc ici la compétition. Donc si notre ami veut vraiment se lancer dans la culture du bananier plantain, il a à décider entre les French géants, mais on lui conseillerait de mélanger pour avoir une production échelonnée. Et maintenant donc, en termes d'engrais... Il ne sait pas s'il doit utiliser les pifs ou les rejets. Disons, on lui conseillerait vraiment les pifs pour éviter un certain nombre de problèmes, comme on l'a dit. Parce que vous savez qu'avec les rejets, baïonnettes ou bien choux pourront être porteurs
d'insectes, de larves d'insectes, particulièrement donc ici le charançon du bananier plantain, qui est un sérieux problème. Donc on conseille vraiment à notre ami d'utiliser les PIF. D'accord. Et l'engrais, terme d'engrais, c'est moi fouettien. Oui, également en termes d'engrais, bon, généralement on recommande l'azote et la potasse. Et on demande d'apporter 1 à 2 kg par an bien reparti. Mais par plan, par an, 1 à 2 kg d'azote et de potasse par an, c'est suffisant. Ok, monsieur Romain Tchoupé. Nous revenons, le bananier plantain est-il sensible aux maladies? Lesquelles? Oui. Vous en connaissez? Oui, le bananier plantain a 2 maladies auxquelles elle est sensible. La plante du bananier plantain, il y a par exemple la cercoporiose, comme l'a si bien dit mon confrère, qui attaque généralement les feuilles. Et on détecte cela par des stries sur des feuilles sèches, des stries sèches, les feuilles jaunissent également. Il y a également des nématodes qui s'attaquent plus au système racinaire de la plante. Généralement, soit peut-être en saison sèche, sans vent, vous voyez votre plant tomber sans vent, vous vous posez la question comment, qu'est-ce qui s'est passé? Pourtant, le système racinaire de la plante a été attaqué par les nématodes, c'est-à-dire ils ont rongé tout le système racinaire et la plante est vulnérable. D'accord. Donc, juste pour compléter, d'accord. En termes de contraintes de production au niveau des contraintes abiotiques, comme il a dit, il y a les nématodes, il y a les maladies fongiques qu'il a cité, la cercosporiose, mais il y a une maladie virale qui est très dangereuse actuellement, qu'on appelle le bronchitopvirus. Actuellement, le Cameroun a pris disposition dans la zone du sud, qui est maintenant sous quarantaine, beaucoup plus dans la zone d'Ambam, avec la maladie dont ici, la maladie virale du bronchitop, qui jusqu'à présent n'a pas de remède. Lorsque vous détectez un plant en champ, il faut le détruire. Et la maladie se manifeste par le nanisme des plantes. Donc vraiment, c'est une maladie. C'est l'occasion pour nous d'adresser cette information aux producteurs du bananier plantain. Lorsque vous voyez un plant qui a un développement nain dans votre champ, il serait important de vous rapprocher des services de vulgarisation qui peuvent rapporter l'information au niveau de la recherche pour essayer de combattre cette maladie. Et généralement, la prolifération de la maladie est beaucoup plus favorisée donc ici par la présence de certains insectes qu'on appelle les aphides. Donc ici, vraiment, c'est quelque chose de très important. D'accord. Monsieur Joël Bobdam, vous avez quelque chose à ajouter vis-à-vis de la maladie des bananiers plantains? Bon, je vais juste dire que la maladie du bananier plantain impacte également sur la